C'est nous, de retour. Déjà, un top de plus. Bienvenue à tous sur la chaîne bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne des sauveurs de la lutte. La chaîne YouTube qui vous parle de catch sérieusement, le tout sans se prendre au sérieux. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Je sais que c'est pas facile, vu qu'on est en France et en hiver. Donc vraiment, il n'y a rien qui est réuni pour passer des bonnes semaines. Mais malgré tout, on va essayer de vous apporter pendant une petite heure, voire 1 heure et demie, ou peut-être moins, un peu de joie et de bonheur en parlant de positif. C'est pas souvent sur cette chaîne qu'on est positif, donc on va l'être. Et on va vous faire donc la deuxième partie des top matchs de 2025. C'est la série des top et flop de l'année 2025 chez Sauveur. Vous le savez maintenant, c'est une tradition. On approche bientôt du Live Ballon d'Or. On approche bientôt du Royal Rumble 2026 en Arabie Saoudite. Il y a un dossier des Sauveurs qui se prépare très vite. Je vous l'ai dit, on va vous gâter. Mais aujourd'hui, c'est donc les top matchs masculins. Le top match féminin est disponible déjà. Il est sorti hier sur la chaîne YouTube et sur toutes les plateformes. J'en profite pour vous dire d'aller vous abonner à toutes nos plateformes, que ce soit, alors c'est pas OnlyFans, hein, que toutes plateformes, plutôt Spotify, Deezer, merci des rires, quand même, c'était drôle. Spotify, Deezer, YouTube, si vous êtes là, c'est que vous êtes abonné à YouTube, normalement. Donc voilà. Top masculin. Et aujourd'hui, donc, on a le même plateau que pour les tops féminins, à l'exception de Krillman qui malheureusement ne peut pas faire ce stream, et à l'exception de Mathéo qui ne peut pas malheureusement faire cette vidéo non plus. Donc j'ai avec moi, je vais les présenter en une fois, le Workhorse et la science de la vie des sauveurs. Messieurs Gerbanks et Zinedine, bonjour messieurs. Bonsoir, Salut je Gerbi. Bonsoir. rectifie, il y a bien un membre des sauveurs qui a OnlyFans, il s'appelle Yanis ADM, allez vous renseigner, Ouais, ça. c'est trouvable assez facilement. C'est N'hésitez vrai. pas, vous pouvez aller vous abonner, il n'y a pas de souci. Waouh. Et faites-leak par pitié, por favor. Eh ben écoute, ça Là, sinon commence ça bien. va, hein. On va Bah parler oui, encore Ça une va, fois hein. de lutte en 2026, c'est bien, la deuxième vidéo, on est prêt. Carré. T'as fait ton quota du mois là, c'est bien. T'as fait ton quota du mois en une soirée. Oh, non, deux c'est pas le quota du mois, moi je Non. tourne à au moins 7-8 par mois. Ouais. Waouh. Fou Laura. Il a parlé, C'est ma il a fille dans le parlé comme cul de si ta c'était des mère. clopes. Je te ramasse 7-8 par jour là en ce moment. Rémi il m'appelle 7-8 fois. Il me fait chier toute la journée. Du coup, comme je l'ai dit, hier on a fait les femmes, maintenant on va faire les hommes. Déjà, avant de commencer, ça a été plus facile les femmes ou les hommes pour vous? Ah, vous attendez pas à cette question, hein? Elle est bien, hein? Vous y attendez pas? Ah, elle est bien. Elle est sexy la question. Elle est tchatcheuse la question. Moi, je pense, tu vois, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, au niveau des femmes, j'ai vraiment presque regardé que les États-Unis cette année. Du coup, je pense que c'était un peu plus simple pour les femmes. Et ça veut absolument pas dire qu'il y aura autre chose que des matchs aux États-Unis chez les hommes, mais voilà. Parce que faut pas déconner non plus. Ouais, voilà. Ah oui. Non, moi je pense que c'était plus simple les femmes aussi de mon côté. C'était plus simple. C'était un peu plus dur les hommes, on va dire. Ok. J'irais de mon Ok. Ok. Eh ben, écoutez, on va pouvoir commencer. Bien évidemment, du coup, avant de commencer, je le répète, on s'abonne, on like, on partage et on nous rejoint sur tous nos réseaux sociaux. Et la dernière étape, vous le savez maintenant, si vous nous regardez depuis au moins un mois ou deux, avant de faire un top, il y a des choses à mettre en place pour que ce top soit bien. Et quelles sont ces choses à mettre en place, Nidine? C'est des critères et encore mieux, des mentions honorables avec. Exactement. Eh ben, je vais te laisser nous donner. Alors, tes critères et tes mentions honorables. Pas comme dit dans la vidéo avec les femmes, hein. L'aspect un peu technique du match, donc ce qui s'est passé dans le match en lui-même. L'appréciation globale du match, je ressors du match content, pas content. Euh, mon rapport avec le public, avec les deux catcheurs sur le match, sur la prestation. L'impact que le match a eu sur les deux au fil de l'année, ou sur les semaines suivantes en tout cas, que ce soit au niveau du personnage, au niveau du public, de la compagnie en question, au niveau de la compagnie en elle-même même, pour des gros matchs. Donc voilà, c'est à peu près ça mes critères. Je fais les mentions tout de suite ou je laisse Gerby Non, faire les vas-y, fais critères tes d'abord. mentions. Non, fais tes mentions. Allô?
Des mentions. Ah, J'en ai 3-4 parce qu'il y avait pas mal. Ouais, c'est bon? ouais, c'est bon. Moi, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. J'ai 3-4 j'ai 3 j'ai 3-4 mentions. Parce qu'il y avait pas mal de matchs cette année. J'en ai 2 en vif, je vais pas Y a en pas un parler, décalage là? quoique je sais pas si je sais pas si vous en avez parlé. Ah, j'ai peut-être laissé en vrai. J'ai envie de laisser du suspense sur cela. Je vais en parler que de un alors. Soit j'ai hésité le plus. Vraiment, il toque à la porte, comme dirait Alexis Dator. Euh, Moi, j'ai le L, j'ai le, euh, j'ai le El Desperado contre Jun Kasai chez New Japan, Ah, le je l'avais aussi, deathmatch. ouais. Euh, Celui-là, moi j'aime bien le deathmatch. C'est pas mon style préféré. C'est pas mon style préféré de base. Je peux pas en regarder tout le temps comme ça ou des compagnies entières dessus basées sur ça. Mais alors celui-là, même ceux qui aiment pas trop le deathmatch, hormis les gens qui sont vraiment qui veulent pas voir de choses comme ça, ceux qui sont un minimum intéressés, allez le voir parce que là c'est pour le coup avant on a dit boucherie pour le Tony Stark Mariame pour ceux qui ont vu la vidéo sur les matchs féminins. Là c'est plus une boucherie là c'est inhumain. Là ce que vous allez voir c'est inhumain. Il y a des spots de toute façon. Jun Kasai, c'est sûrement l'un des catcheurs deathmatch hardcore slash hardcore les plus euh, les plus grands de tous les temps. Donc lui, les spots où il faut s'arracher le dos, il faut se taper avec des sabres, avec des néons. Lui, il s'y connaît. Très équilibré le sport encore, hein. Comme d'habitude, vous pouvez voir sur la chaîne. Euh, El Desperado, ben, c'est sa renaissance, la décennie 2020. Et c'est passé par cette feud avec Jun Kasai. Donc ils sont en feud depuis pas mal d'années sur beaucoup de domaines. C'est une des meilleures rivalités de la décennie d'ailleurs. Donc allez regarder, il y a d'autres matchs entre les deux. Et celui-là, c'est celui qui couronne le tout. C'est vraiment, c'est un côté beaucoup Tony Stark Mariame pour ceux qui, je pense que ça parle à plus de gens. Ça a beaucoup ce truc, mais encore plus intense. Donc faut vraiment aller le regarder, même pour les gens qui sont pas des fans absolus du deathmatch en soi. Mais là, ça vaut le coup. En plus, c'est chez New Japan. Que New Japan, ils sont jamais très fans du deathmatch. Mais là, l'occasion à se présenter, c'était trop beau. Euh, donc vraiment, c'était le final aussi, c'était trop beau, c'est trop émouvant. Vraiment, c'est à aller voir. Même si c'est du deathmatch, c'est tellement émouvant la feud plus le match. Donc j'ai pas réussi à le mettre top 3, ça me faisait beaucoup de peine. Il y en a 3 autres au-dessus qui sont encore plus forts, je pense. Top de match. Ok. Donc voilà. Ok. Gerbillon. Alors, Zine, je t'invite à te déconnecter et te reconnecter parce que je trouve qu'il y a un mini décalage. Du coup, le temps que Gerbin se présente, Ok. ce sera réglé. Gerbillon, je te laisse nous donner ton tour. Ouais. Mes critères, alors du coup, comme dans la vidéo d'avant, globalement, j'ai pas pris en compte le mois de décembre parce que j'avais déjà fait mon top en novembre, donc il y aura pas de match du mois de décembre. Mhm. Après, il faut savoir que, en fait, mon top 3, pour le coup, il y a absolument aucun critère objectif. C'est vraiment que de la subjectivité, c'est que du ressenti, c'est que moi à quel point Mhm. j'ai été investi, que ce soit dans la feud ou juste le match, ou parce que vraiment c'est les deux lutteurs que j'adore. Et donc voilà, en fait, même les trois matchs de mon top, ils sont les trois pour des raisons différentes. Ok. Donc je pourrais l'expliquer après. Et au niveau des mentions honorables, alors du coup j'en ai quatre. Alors il y a un match du coup que je mets en mention honorable. En premier, ça va être le 5 contre 5 Steel Cage de Forbidden Door. Oh putain. Ok. C'est Mais alors je c'est vais pareil. m'écrouler. Non, je vais m'écrouler. C'est pareil, ce match, en fait, j'aurais tellement pu le mettre dans mon top 3. Je pense que c'est le match qui se rapproche le plus du top 3 de mes mentions honorables, parce que bah on l'a vu en live, mais pas devant notre écran, dans la En salle. direct. Et puis parce que il y a rien de négatif en fait. Il y a pas un petit point négatif sur le match. Il est parfait. Ça c'est le genre de match où moi par exemple
Je vais mettre 5 étoiles et tu vois, c'est pas parce que c'est pas c'est vraiment un 5 étoiles qui a aucune objectivité, tu vois. C'est vraiment que du subjectif et c'est moi, j'ai en fait les 5 étoiles, ça veut dire enfin comment dire, les étoiles, elles représentent juste à quel point j'ai kiffé regarder le match. Il y a pas de truc de j'essaye de réfléchir, ouais, mais tel spot, est-ce qu'il aurait pas été mieux s'il l'avait fait 5 secondes? En vrai, je m'en branle. C'est vraiment juste à quel point j'ai kiffé et je pense que il y a pas beaucoup de choses que j'ai autant kiffé que regarder ce match-là en live. Après, dans les mentions honorables, et là, je vais peut-être vous surprendre parce qu'il y a un mec du match qui fait vraiment pas partie de mes catcheurs préférés, Brody King, mais Oh je le le Brody. mets Oh le Brody. ouais, ouais, spécial. exactement le Brody King et Bandido contre Okada et Takeshita. Du coup, je le mets en mention honorable parce que j'avais envie de placer un petit match tag et que c'est un des match tag que j'ai préféré cette année. Et puis en plus, je pense que de toute l'année, ça doit être le match qui m'a le plus donné tort. C'est-à-dire que je sais plus si j'avais fait la preview de Wrestle Dream ou pas. Je crois que oui. Et dans la Si, si, preview de tu l'as Wrestle fait. Dream, ouais, j'avais dit que j'avais sûrement dit, voilà, que j'étais pas hyper hype pour le match, il y avait vraiment plein de raisons. Et puis après, bon, juste, j'ai regardé le match, j'ai fermé ma gueule, hein. Pardon, je suis nul, je m'excuse, il faut jamais critiquer le meilleur catcheur du monde, Bandido. Donc, enfin, un match où il y a le meilleur catcheur du monde, pardon. Donc voilà, j'avais envie de parler d'un match tag, donc c'est celui-là que j'ai mis. Ensuite, en mention honorable, j'ai mis le AJ Styles John Cena de Crown Jewel parce que c'est juste les émotions, voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Et Bien. de toute façon, vous l'avez tous vu le match, donc vous savez pourquoi. Et Mm. enfin, j'ai mis en dernier le Cody Rhodes, Kevin Owens du Royal Rumble. Ce match-là, la seule raison pour laquelle il n'est pas dans mon top 3, c'est parce que j'étais déçu que Cody gagne. Enfin, j'aurais préféré, pardon, que Kevin Owens gagne. Mais donc, je pense que si juste Kevin Owens gagne ce match, il est numéro un de mon classement. Mais du coup, vraiment pour vous dire à quel point j'ai adoré ce match. Euh, mais donc voilà, juste pour cette raison-là, du coup, il sort du top 3 et donc je pense que j'ai tout donné au niveau de mes mentions honorables. Voilà. Ok. Tchatcher les mentions. Ouais, tchatcher, tchatcher. Moi, mes critères, bah ouais, comme vous, hein, les critères. Euh, à quel point c'était bien, à quel point j'ai kiffé le match, à quel point j'étais investi pendant le match. Euh, il est peut-être un peu moins. Comment dire? Je trouve que tout à l'heure on parlait de est-ce que c'était le plus simple ou pas. Je trouve que chez les hommes cette année, quand même, les top matchs. Bon, alors t'es carry par All Elite qui t'en envoie, je trouve, beaucoup. Mais putain, il y en a eu, hein. Et du coup, j'ai dû me limiter dans les mentions honorables, sinon j'en aurais eu 25. Donc moi, mes mentions honorables, j'ai juste Takeshita Bandido, Bandido et Chisero. Dans le Money Time, John Moxley contre Kyle Fletcher, évidemment. John Cena contre Sami Zayn, j'étais obligé, je pouvais pas faire toute la vidéo sans parler de Cena. J'ai un match dont on va parler bientôt et un autre match dont on va parler. Non, et on va pas en parler du coup puisqu'il n'est pas là. Will Ospreay contre Hangman Adam Page aussi. Donc voilà. Ok. Et ouais, franchement, big up All Elite cette année parce que pour le coup, sans van ni rien, sans faire, sans faire les fêtes guy de con, mais putain, ils ont. J'ai regardé, parce que du coup, pour me rappeler, j'ai pris WWE et All Elite et j'ai regardé chaque pay-per-view. Putain, mais les mecs, à chaque pay-per-view, t'as un top match qui. T'as un potentiel top match, quoi. C'était assez impressionnant. C'était assez impressionnant, tu vois. Donc, je trouve ça fou. Et ouais, et pour finir, du coup, oui, j'avais aussi le Kevin Owens, Cody Rhodes. D'ailleurs, Kevin Owens, dommage parce que vu comment il commence l'année 2025, avec aussi le match contre Sami et le match contre Rey Mysterio à SmackDown, le mec était parti sur une année complètement folle. Ouais. Voilà. Et ben voilà. Parfait pour les mentions honorables et critères. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec les numéros 3 en allant de gauche à droite. Et ben là, du coup, on va pouvoir faire le truc dont on en parle plus haut, je pense. Avec, donc, de gauche à droite.
Pour ma part, c'est Mystico MJF de l'anniversario 92 de CMLL. Euh, pour Krillin, c'est... Ah bah si, du coup, ouais. Osprey contre Adam Page de Double or Nothing, la finale du tournoi Owen Hart. Pour Jared Banks, c'est le match entre Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk à WrestleMania 41 Main Event. Pour Zinedine, c'est Gabe contre Kenny Omega. Et pour Uzi Mateo, c'est Bandido contre Takeshita. On va pouvoir commencer par Zinedine, je pense, parce que c'était ça le match que j'avais en mention honorable. Et que Ok. tu avais. Donc, vas-y, je t'en prie. Ça, forcément, c'était dans ma liste vraiment réduite. C'était 3-4, je savais pas encore. Finalement, il a fini en 3. Je l'ai mis tout simplement. Le match, c'est un top match en lui-même. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est le côté où on est au Tokyo Dome. Donc, c'est un côté vraiment majestueux, le Tokyo Dome, je trouve. Je trouve qu'il n'y a pas dans aucune salle, euh, dans aucun stade au niveau catch. Et t'as Kenny Omega. Et Kenny Omega au Tokyo Dome sur les 10 dernières années, c'est juste n'importe quoi. C'est inhumain. Là, en plus, là, il y a un contexte particulier. Il revient d'une année blanche suite à une maladie. Donc, juste déjà le voir revenir, t'es super content. Je pense on était tous contents. T'arrives, les gens au début, ils le voient. Premier match au Tokyo Dome, ok, pourquoi pas. Du Japan, ok, pourquoi pas. Déjà, ils voient Gabe Kidd. Ils se disent, oula, vas-y, c'est chauffant un peu ça. T'avais deux meilleurs adversaires pour lui, des trucs même qui rappellent l'époque pour le relancer un peu. Bah finalement, bah il a fait taire tout le monde quoi. Parce que Gabe Kidd, on a pu voir ensuite durant l'année, finalement, il fait pas une si belle année que ça. Il fait même une mauvaise année, je pense. Mais ce qu'il envoie, ce que Kenny Omega lui offre au Tokyo Dome, c'est là il a rappelé. En fait, il a juste rappelé sur ce match parce que je vais m'attarder sur lui, c'est la star du match. Il a rappelé aux gens pourquoi c'est un des meilleurs catcheurs de tous les temps sur le ring. Il arrive, le gars, ça fait plus d'un an qu'il est en maladie, qu'il a failli mourir. Il arrive, si on te dit qu'il a pas eu de maladie, et les gens, ils te disent rien. Ils te disent, ouais, ok, oui, c'est un gars qui est dans son pic, quoi. Et c'est ça qui est choquant dans le match. Donc forcément, trop, trop content de le voir. Il joue en plus avec le public. Je trouve que là où il est trop fort, c'est que il arrive, le public à un moment ait envie d'être pour Game Kid. C'est le gars qui représente New Japan. Et Kenny Omega, il change en plein milieu de match en faisant le heal à certains moments. C'est là où tu vois que c'est des gars, ils sont tout compris à ce qu'ils font, quoi. Parce que s'ils se soucient pas du public, ils continuent à faire le babyface sur le match. Mais là, il comprend qu'il y a moyen de retourner la situation vu que le Tokyo Dome est pour Gabe Kid à certains moments. Donc il joue le heal. Et donc il renforce le côté babyface de Gabe Kid qu'il avait à ce moment-là, justement. Ce momentum-là. Donc vraiment, c'est ce match-là, je l'ai mis là parce que en soi, je trouve que c'est un top, top, top match. Et qu'en plus, il illustre parfaitement pourquoi Kenny Omega, c'est un des plus grands tous les temps sur le ring. Donc je pense que tout le monde devrait aller le voir aussi. Je me souviens plus, il dure combien de temps? Il dure longtemps, mais il est trop, trop agréable. Je me souviens l'avoir live en plus. J'étais trop content. En fait, vraiment sur celui-là, la sensation quand je sors du combat, je suis juste trop content de le revoir. Je me dis, on a failli arrêter l'un des plus grands de tous les temps. Donc le revoir là et à ce niveau tout de suite comme ça, moi ça m'a. Franchement, je suis encore choqué aujourd'hui. Je me demande comment il a fait pour être au niveau tout de suite comme ça, dès le premier match sur une grande scène comme ça. Ouais, Donc voilà, je suis d'accord. de mon côté. Complètement d'accord. Le match, c'est une vraie claque. Et en plus, tu commences l'année, donc t'es en mode. Je sais pas si vous avez ça vous aussi, mais tu sais, quand une année catch elle commence, moi je suis toujours en mode. Ouais, nouvelle année. J'ai l'impression que mes batteries sont rechargées, alors que bah, pour moi, Oui, ça n'a littéralement bah, rien changé, tu vois. ouais, il y a une semaine avant, t'en as marre de tout. Tu te dis, Ouais, ah, c'est ça y est, ça. les gars, faut passer à autre chose. Une semaine après, il y a quasi les mêmes programmes, vu que tu peux Ouais, pas switch comme ça à d'autres trucs. Mais t'as envie de te relancer. Tu vois, c'est une c'est nouvelle ça, tu vois. année. Moi, pour moi, C'est. le repère, c'est que je crée toujours mon tableau Excel où je vais noter les matchs et il tient 3 semaines à peu près. Là, je l'ai encore Voilà. fait cette année. Je pense que dans 2 semaines, dans 2 semaines, je note plus aucun match. Ouais, donc alors franchement, très fort, très fort Kenny Omega. Bah tiens, il rigole. Jarbax, on va passer à ton match. Roman Reigns et Rollins contre Dean Ambrose. Roman Reigns et Ouais, Rollins ouais, c'est ça. Voilà, Dean Ambrose, waouh. et CM Punk, Mania 41. Je te laisse la main.
Ouais, du coup, on est parfaitement dans ce que je disais tout à l'heure. Il y a aucun critère objectif. Et je pense que pour ce match-là et pour le 2, ce sera un peu la même chose. C'est qu'en fait, il y a un truc qui, du coup, moi, dans ma manière de regarder le catch, qui va forcément être impacté, c'est que il y a des lutteurs que tu connais depuis 10 ou 15 ans. Et que forcément, en fait, eux, peu importe l'année de merde qu'ils peuvent poser, peu importe la rivalité de merde qu'ils peuvent poser, en fait, quand ces mecs-là, ils font quelque chose de grand, en tout cas pour moi, je vais être, enfin, je vais kiffer 2 fois plus et je vais être 2 fois plus investi que, tu vois, par exemple, un mec que je connais depuis 5 ans. Tu vois, bah, c'est pour ça que dans mon top, tu vois, il va y avoir par exemple plus de WWE que de All Elite. Et il y aura surtout du catch américain par rapport à du catch japonais que je suis beaucoup moins. Et donc forcément, tu vois, par exemple, un très bon match au Japon, je vais le regarder et genre une semaine après, bah, je vais passer à autre chose parce que je j'ai pas ce La tâche. euh, ouais, j'ai pas cette attache-là à des mecs, par exemple, que j'aime depuis 15 ans, par exemple, tu vois. Et sur ce match-là, alors je suis comme tout le monde, j'ai des yeux, j'ai vu la rivalité, j'ai vu à quel point c'était de la merde la rivalité. Mais au moment donné où j'allais dire la cloche sonne, non, parce que avant, parce qu'on parle de 3 mecs quand même qui, je pense aujourd'hui, en 2025, ont pour plus grand point fort leur entrée et leur thème d'entrée. Donc en fait, à partir du moment où le premier il fait son entrée, etc. Moi, je me remets dedans. Et puis derrière, évidemment, bon, c'est pas suffisant, hein. Évidemment, derrière, je suis pas con non plus. Faut qu'il fasse un gros et un grand match. Et on leur a donné le main event de Mania. On a évité les caprices de Star. On leur a donné un main event de nuit 1. Et pour le coup, ils ont pas déçu, ils ont pas trahi, ils ont un peu respecté le truc. Moi, le premier, j'avais des doutes avant de regarder ce match-là. Et au final, ils ont juste posé un grand match. Je pense que dans ce que veut faire WWE de son produit, c'est presque ce qu'ils peuvent faire de mieux. C'est-à-dire que si t'aimes pas ce match-là, bon globalement, cherche pas, tu trouveras rien chez WWE pour toi, en tout cas sur cette année-là et puis sûrement l'année prochaine. Donc voilà. Et puis bah moi quand je vois, enfin Rollins pour le coup, il fait partie de mes catcheurs préférés all time. Il est dans mon top 5 de mes lutteurs préférés all time. Donc quand je le vois gagner un main event de Mania et que au moment où il gagne, c'est avec Paul Heyman. En fait, moi je me dis donc là je sors du match. Les trois ont We posé un back. classique. Le match est tellement lourd. Et mon pire gars Rollins, qui, quand il est bon, on lui donne pas ce qu'il faut. Quand il est à chier, on l'overpush avec des titres de champion et qu'il est plus intéressant. Et je me dis, à ce moment-là, il sort ce match-là, cette performance-là, que ce soit dans l'acting, que ce soit la performance athlétique, que ce soit dans le storytelling du match, etc. Sort cette performance-là et derrière il ressort avec Paul Heyman. En fait, à ce moment-là, je me dis, en fait, là, je vais manger, tu vois, là, je vais manger Gucci un peu. Mais non, trompé. Et finalement, non. Et finalement, enfin bref, on va pas revenir sur ce qu'après on juge le match. Mais du coup, voilà, la sensation, en fait, peut-être de l'année, il y a pas beaucoup de matchs où je suis sorti plus heureux, en fait, pour le coup. Donc voilà. Je pense que si je devais résumer, ce serait vraiment ça le truc principal. C'est, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas d'autres matchs où je suis sorti plus heureux après avoir fini le match. Donc voilà pourquoi il est troisième chez moi. D'accord. C'est tout Ouais, ce que j'aurais aimé être, sincèrement. ouais, ouais, je peux comprendre, mais moi, c'est impossible. Même de le mettre dans Moi, une mention pareil. honorable, c'est Je impossible. crois, Je pense que je c'est la crois même que je vais chose. faire, Mais. je vais faire ma Gerbi, hein. Je crois qu'on va faire notre Gerbi, Rémi. Genre, Gerbi l'a déjà dit en preview, en live, genre sur le fait de la feud, à quel point ça l'investit. Moi, c'est mes pires gars, hein.
Moi, je suis pareil que Gerbi, c'est mes pires gars là. Les 3 dans le ring, franchement, surtout Rollins et Punk, c'est mes pires gars. La feud, je sais pas si j'ai détesté une feud comme ça dans ma vie. Il y en a pas beaucoup que j'ai détesté comme ça. C'est-à-dire, je suis arrivé, même les entrées, à la limite, l'entrée de Punk, elle est vraiment incroyable. Pour le coup, l'entrée de Punk, elle m'a remis un petit coup. Mais je sors du match, c'est un très bon match. Hein. Moi aussi, je trouve que c'est un très bon match. Mais la feud m'a tellement dégoûté, tout le contexte autour, qu'à la fin, je me suis dit, ouais, ok, c'était un très beau match. Et une semaine après, j'avais fait, comme t'as dit, tu vois. J'avais pas d'attache une semaine après. Pas, je l'oublie, mais je passe à autre chose, quoi. Hmm. Tu vois. Ouais. Mais Ouais, tout surtout à cause pareil. de la feud. Mais c'est dommage. Hein. C'est dommage parce que, vu le nom, vu le casting, avait matière de faire une vraie feud. Et je pense qu'avec une vraie feud, le match il est encore mieux. Je pense en Moi, je suis plus. pareil, ouais. Oui, Je suis oui, oui, pareil. oui, 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 c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, moi pour le coup, ce qui compense cette feud-là, c'est vraiment le truc de, en fait, l'intérêt que t'as pour ces catcheurs depuis 15 ans. Genre, en tout cas pour moi, hein, je parle pour moi, mais l'intérêt que j'ai sur ces catcheurs-là depuis 15 ans, en fait, à ce moment-là, il prend tellement le dessus sur tout ce qu'il y a autour et sur n'importe quel 5 étoiles que peut poser un mec que je connais depuis, ouais, depuis 5 ans, tu vois. Et c'est ça aussi, par exemple, bah, on va pas faire le débat longtemps là-dessus, mais tu vois, par exemple, avec All Elite, où la compagnie, elle existe depuis 2020, 2019-2020. Donc, tu vois, la plupart des mecs, en soi, je les ai découverts après 2020, tu vois. Et forcément, je pourrais jamais avoir, enfin, le même attachement que j'ai pour un mec que je suis depuis, ou que je connais depuis 15 ans, tu vois, ou que je suis ces trucs depuis 15 ans. Donc, voilà. Ouais, 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 je capte, je capte. Après, moi, je suis plus sur la même ligne que Zinedine. La feud, elle me dégoûte. Et c'est même pas. Enfin, la feud, si. Peut-être pas. Mais c'est ce qui s'est passé. Oh, j'arrive pas à parler, décidément. Ce qu'il y a autour de ce. C'était horrible. On dirait pas, il s'embrouille tout seul. Excusez-moi, ce qu'elle me fait ma bouche là-haut. Euh, non, c'est ce qui, c'est même tout le contexte autour de ce mania, quoi, qui est absolument horrible et dégueulasse. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur le top femmes, je suis dégoûté qu'ils aient pris la place des femmes, parce que pour moi, ils auraient jamais dû être en main event. Ils sont en main event et on l'a dit, et ça c'est un truc qu'on répète 100 fois par vidéo, parce que c'est la décision, parce que c'est eux qui rapportent le plus d'argent, c'est la décision business, la décision à court terme, etc. Alors que tu aurais pu donner un spot aux femmes qui en plus, vu le match qu'ils ont pondu en opener, je vois pas pourquoi ils auraient pas pondu le même match en main event. Donc ouais non, le match, le pourquoi du match me dégoûte, le placement du match me dégoûte. En termes d'in-ring, c'est sûr qu'il il est top, il est excellent le match. Et ouais, en vrai, je suis un peu triste de pas pouvoir apprécier autant un match où j'ai mon Ouais, lutteur pareil. préféré dans le ring. Mais Rollins et Punk sur Rollins et Roman sur les Rollins un peu moins, mais Roman moi sur les 2 dernières années il me pète les couilles, il me sort par les trous de nez tellement on est dans vraiment le moins sera le plus. Comment on dit, le moins sera, ouais, bref, un truc comme ça. En gros il en branle pas une, quoi. Et Bon, t'es tout il seul c'est là-dessus, mon pote. de quoi. Ah. L'assise mort, voilà, c'est l'assise mort. Ouais, laisse mort. Hein. Il est en mode l'assise mort. Va te faire foutre. Ah, c'est bon. Ça y est, faut me gonfler, lui. Ouais, non, Roman, il est en mode l'assise mort et c'est honteux, c'est chiant. C'est dommage aussi, parce que c'est quand il veut, il montre, et même sur ce match, hein, il montre que quand il veut, bah, il y a très peu de gens qui discutent avec lui dans la planète catch. Donc, ouais, non, impossible d'apprécier ce match, et impossible de le mettre, ne serait-ce qu'en mention honorable personnellement. Ok, voilà. Bah, vous savez quoi, on va faire un truc sur mon top 3, c'est qu'on va faire la transition directement avec les top 2. Avec donc de gauche à droite, pour ma part, c'est Hangman Adam Page contre John Moxley à All In. Pour Cri l'Humain, c'était Bandido contre Takeshita à Ring of Honor, Supercard of Honor. Pour Jarmox, c'est John Cena contre Cody Rhodes à SummerSlam 2025, SummerSlam, hein, pas WrestleMania. Pour Zinedine, c'est Mystico J'ai contre hésité. MJF. Hein? J'ai hésité entre les deux. Bah, je comprends. Je comprends. T'as hésité entre première ou deuxième place, évidemment. Ouais, c'est ça. Euh... Zinedine, du coup, a mis MJF contre Mystico à l'anniversaire, au 92e anniversaire de CMLL. Et Uzumato avait donc mis Hangman Ospreay. Venez, on parle rapidement peut-être des 2 matchs qu'ils ont mis. Ouais, Comme ça, moi je ça suis en fait. d'accord. Vas-y, on commence par le. Ah bah non, il y a mon top 3, je suis con. Bah, on va commencer par mon 3. On parlera
On parlera des deux matchs que Usu et Crimo ont mis. Bon, on va se faire un passe-passe, Nini, je pense. Ouais, C'est simple, c'est la meilleure performance de MJF en carrière. Je pense qu'on sera d'accord tous les deux. ouais. C'est la performance qui maintient mon espoir envers lui. Bon, je sais que toi, là-dessus, tu vas pas être d'accord, mais c'est la performance qui, moi, me maintient en assistance respiratoire sur les espoirs que j'ai pu placer en MJF. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo Superstar sous surveillance, pardon, lutteur sous surveillance, vous avez vu qu'il est dans Non, le top 3. superstar, superstar. Vous avez vu qu'il est dans le top 3. Superstar. Le match est exceptionnel. MJF est vraiment dans son rôle à lui, c'est-à-dire un méchant, une sale race, qui l'assume, qui le sait, qui l'assume et qui en joue. C'est un sale connard pendant le match. Il fait tous les coups de merde à Mystico, coups dans les couilles. Il essaye de lui enlever son masque, il le tabasse, il triche. Enfin voilà, c'est une sale race. En face, t'as Mystico qui est juste le héros, le babyface chez lui. C'est vraiment Maradona à la Bombonera de Boca. Donc non, franchement, c'était un top match. Je l'ai pas vu en live ni en léger différé. Je l'ai vu il y a quelques semaines, moi. Mais la claque Ok. reste la même. Franchement, je le trouve incroyable. Castor, on est en vidéo. Et non, franchement, ouais. Du coup, j'ai perdu ce que je veux dire. Ouais, le match il dure, il est plutôt long. Donc si vous aimez pas les longs matchs, peut-être que ça va un peu vous faire chier. Mais Ah ouais? franchement, je trouve que Il est pas si long que ça, c'est je pas 30 crois. minutes. C'est 30 minutes, non? Ah non, je crois qu'il fait 17-18, hein. Je suis Non, c'est quasi sûr, impossible. je te jure, hein. On dirait, en fait, la Je devais être sensation, le fatigué, fait moi. qu'il soit ultime, t'as l'impression qu'il dure longtemps, mais alors, moi, il est Mais en passé fait, tu sais tellement vite, pourquoi? j'ai l'impression qu'il Parce a que duré 25 minutes, mais en fait, il dure pas si longtemps que ça, en plus. eh ben, c'est un truc que j'allais dire. En fait, le match, il a tout. Attends, il est là. En fait, le match, il a tout. Peut-être pour ça, du coup, il me paraît long. Mais en fait, le match a tout de. Comment dire? Il se passe tout. Tu sais, dans un match long, t'as. Bah, par exemple, un Okada, Ouais, t'as Omega. plein de... Au Japon, il y a plein Ouais, de phases. exactement. Et bah là, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à tout faire. Donc, Ouais, totalement, c'est peut-être totalement. pour ça que j'ai l'impression qu'il est long. Mais ouais, non, franchement, le match est juste excellent. Et putain, si MJF peut juste se le mettre en intraveineuse et nous répondre ça pendant des mois et des mois, je pense qu'il aura Ah déjà oui. fait des gros progrès. Donc bravo messieurs, Ah, si, c'était mon top 3 et du coup ouais, je laisse Nadine en parler. là, pour le coup, je vais suivre Rémi sur MJF. On sera rarement sur la même longueur d'onde, mais Clipé. là, Ah, 17 minutes 52, mais, putain, je suis choqué. t'as vu? Ah ouais. Mais pour le coup, c'est pour ça que quand Rémi l'a mis dans les mecs à surveiller, tous les arguments qu'il a dit, moi je suis complètement d'accord avec Rémi. Si on était objectif, moi je comprends totalement ce que Rémi dit sur MJF. Et ce genre de presta euh, de MJF, bah c'est le mieux qu'il puisse faire. Vraiment, c'est ce qu'il doit faire et c'est ce qu'il doit faire souvent. Je te dis pas le même niveau tout en weekly, hein, comme ça, parce que là sa perf elle est excellentissime. Mais dans des gros matchs, faut qu'il soit à ce niveau-là. Dans des gros matchs qu'on a besoin de lui, il faut ce niveau-là. Il n'a pas besoin de surjouer. Moi, je trouve que autant aux États-Unis, chez Oli, je peux pas me le voir. Vraiment, je peux pas me le voir. La plupart du temps. Chez CMLL, bizarrement, j'aime beaucoup le voir. À chaque fois qu'il vient, j'aime beaucoup le voir chez CMLL. Parce que là-bas, il retourne au basique en fait. Il se casse pas la tête à prendre le micro. J'insulte la mère du club local, tout ça. Arrête, mon gars, ça y est, on a compris. Il vient juste, il fait le connard avec le catcheur en face parce que c'est un connard et il joue le heal ultime, tout simplement, le gros con ultime. Et alors en face, tu lui as mis vraiment le gars ultime parfait pour lui. Tu as mis le gars le plus gentil du pays. Tu as mis le mec que toute la région, tout le pays soutient. Donc c'était parfait, hein. Moi déjà, l'Arena Mexico, elle est remplie. Elle est remplie, remplie, remplie. Il y a un bruit de fou furieux, on dirait vraiment un stade de foot pour le coup, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder CMLL. Il y a vraiment une ambiance totalement différente du Japon et des États-Unis, même de l'Europe, hein. C'est vraiment à part, même comment c'est filmé. Mais alors il arrive, MJF il attaque tout de suite et il le fait saigner. Et ça, pour le coup, je pense même Rémi est pas au courant. Le sang chez CMLL, c'est interdit. C'est interdit de base depuis un paquet d'années. Et quand ils sortent le sang, dans des occasions comme ça, c'est que c'est un match ultime. Et du moment, en fait, quand je le vois saigner, moi, parce que j'ai live le show, quand je le vois saigner, je me dis non, ça y est, c'est déjà un classique. Il lui arrache le masque, il a un blade et il s'envoie un blade job mystico en plus, hein. Ça se voit, il a pas l'habitude, le pauvre, hein. Il s'est arraché le front, hein. Il a pas fait semblant. Et, euh, et la presta, elle est encore mieux.
Parce que le gars, il est ensanglanté. On a deux doigts de découvrir qui c'est et il envoie une perf avec tout le public derrière lui. Vraiment, c'est, comme a dit Rémi, on dirait un match de 30 minutes, mais c'est vraiment 17-18 minutes. Il y a tout dedans. Il y a la phase de hit, il y a les comebacks, il y a le moment où ils sont un peu à égalité, il y a le final, la Mystica avec MJF qui abandonne, la pop du millénaire. C'est euh, c'est parfait. Et ça conclut une feud vraiment excellentissime entre les deux. Parce que ça a duré depuis des mois. Et vraiment, c'est un des matchs où j'ai pris le plus ma tarte cette année. Vraiment, c'est. Là, tout confondu, c'est dans mon top 3. Si on compte les femmes aussi. C'était vraiment. J'encourage les gens à le voir parce que il y a tout dans le match et pourtant c'est que du basique, hein. Vous allez voir aucun spot impressionnant. Vous allez voir aucun spot ultime avec un salto, avec des armes, c'est vraiment que du basique. Et ça prouve que même avec du basique, tu peux faire un match all-time, quoi. Donc, euh, donc voilà. Voilà de mon côté. Ok, ok, ok. Ouais, bah ouais, je pense qu'on se rejoint complètement sur le match. J'aimerais que je sais pas si tu l'as vu, si tu veux en dire un mot ou pas. Ouais, je l'ai vu. Moi, j'avais beaucoup aimé le match. Après, malgré ça, moi, j'avais pas suivi la feud chez CMLL avant. Si je me souviens bien, MJF, il est dans sa période où il fait l'américain, là, on est d'accord? Ouais. Enfin, il fait son truc vraiment, il fait voilà l'américain qui va aux États-Unis. Ouais, du coup, ça, de base, le truc m'intéressait pas plus. Et ce match-là, pour le coup, je l'ai regardé parce que j'ai vu tout le monde en parler et du coup, je me suis branché. Et en plus, quand je l'ai regardé, du coup, je m'étais pas fait spoil le résultat. Non, après le match, il était très cool. De toute façon, à ce niveau-là, vous avez tout dit. Et c'est vrai que pour le coup, il y a un truc avec la foule au Mexique, je trouve, qui genre vraiment parce que tu vois, je trouve qu'aux États-Unis ces dernières années on est sur, tu vois, des publics vraiment beaucoup plus calmes, un peu plus aseptisés aussi qu'à une autre qu'à une époque. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'au Mexique, peut-être Zine, tu peux confirmer ou non si je dis une connerie, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment eux, ils vont choisir leur lutteur, eux, ils vont choisir s'ils vont te pop, et tu vois, ça va pas vraiment suivre ce qu'on leur indique. Et pour le coup, sur des matchs comme ça, où t'as un heal, t'as un face, genre, bah, pour le face, si c'est là, comme là en plus, Mystico, top face, genre, c'est vraiment, ça va s'enculer la gorge pour le babyface. Et genre, c'est vraiment, je trouve, au Mexique, le public, en tout cas, si on n'est pas familier avec le catch là-bas, le public pour le coup, il aide vraiment à apprécier les matchs, tu vois. Parce que même toi, quand t'as pas le background de la feud, etc., en fait, juste tu suis le public, parce qu'en soi, toi, Ouais, tu, c'est tu, ça. tu consommes, tu Exactement. consommes le catch comme eux, tu vois. Tu sais à peu près ce qui est bon dans un match, etc. Mais juste si toi, t'as pas tu suis le public, en fait, tu comprends tout. Et je trouve qu'au Mexique, avec un public qui est ultra vivant, en tout cas moi c'est le ressenti que j'ai sur les matchs que j'ai vus au Mexique cette année, notamment, bah ça rend le truc encore mieux et encore plus agréable à suivre. Donc ouais, pour le coup j'avais vraiment bien aimé ce match. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, hein. Ouais, elle est pas Je mal suis tout ce que l'analyse. tu as dit. Les publics au Mexique, en fait, ils ont un truc qui est plus présent aux États-Unis, que ce soit WWE ou l'Elite d'ailleurs, hein. C'est la même chose pour les deux. C'est en fait, le public mexicain, il est tellement naturel. Genre pour eux, le catch est encore du scénario, tu vois. Alors qu'aux États-Unis, Hmm. c'est plus le cas, tu vois. Ouais, ouais, Enfin non, ouais, plutôt ouais. c'est plutôt le contraire. Pour eux, le catch c'est réel, tu vois. Oui, Donc il faut oui, des ils suivent réactions le réelles, scénario, ouais. tu Hmm. vois. Alors qu'aux États-Unis, tu vois, un gars qui regarde All Elite, ouais, ok, lui il est méchant, mais dans la vraie vie c'est un bon gars. Non, au Mexique, Ouais, dans ouais. leur tête, dans la logique, en fait, c'est encore traditionnaliste un peu chez eux. Et si MLL, ils insistent sur ce côté-là, où c'est vraiment le gentil, il est gentil parce que c'est un bon gars. Le méchant, c'est un sale con parce que c'est un sale con dans la vraie vie, tu vois. Hmm. Et donc même, il y a des heals qui sont vraiment des gros cons, ou par exemple, tu as des heals qui sont un peu plus cool, tu vois. Et le heal un peu plus cool, il va pas forcément se faire huer, tu vois.
il va se faire un peu applaudir quand même, parce qu'il est cool. Mm. Et les gens, ils aiment les Ouais. gens cool, donc ils applaudissent, tu vois. En fait, c'est logique. Tout chez eux, ce que j'aime bien, c'est que tout est logique. J'arrive, il y a un gros con, je hue le gros con. Il y a un grand gentil, j'applaudis le gros gentil. Tu vois, alors que c'est pas forcément le cas aux États-Unis et même au Japon, hein, c'est pas forcément le cas. Donc c'est ça qui est, je trouve vraiment au Mexique, le naturel des gens et des scénarios, des matchs ou du public, c'est, je pense, que c'est ce qui fait leur force principale actuellement, hein, qui est plus trop le cas dans le reste du monde d'ailleurs. Ok. Très difficile d'enchaîner après ça. Bon, on va passer du coup aux autres numéros 2. Et du coup, comme je dis, on va parler rapidement de ce que Uzu et Crimo ont mis, puisqu'ils ont mis les mêmes 2 et 3 mais inversés. Commençons par peut-être le Bandido Takeshita de Ring of Honor Super Card of Honor. Ce match-là, je pense qu'il passe un peu sous les radars parce que c'est Ring of Honor, qu'en plus Ouais, c'est c'est pour ça. noyé dans le week-end de All-In. Mais ce qu'ils avaient envoyé. Le match, j'ai rarement vu des athlètes pareils. Le match, c'est un match d'athlètes. Les mecs, ils te font des spots à gauche, à droite. Ils te font des trucs un peu plus, comment dire, brutal. C'était vraiment un top match. Je crois que c'est le moment où Bandido commence vraiment à exploser, hein. Parce qu'à ce moment-là, il est de Ouais, retour depuis 3 4 mois max. Du coup, je sais pas il prend le titre. C'est là qu'il prend le titre, hein. Non, bah non, il le prend à c'est Jericho, je suis con. ouais, bah ouais, il prend Ouais. Jericho à Dynasty Ah, et Dynasty, ouais. c'est une de ses non, il a dû faire quelques défenses. Hmm. Mais c'est à ce moment-là où vraiment t'as raison, hein, il pète. Il pète Enfin, on sent complète qu'il y a une hype. hmm. Tu vois, on sent qu'il y a une hype là qui s'installe. Ouais. Comme tu as dit, hein, le match, il est daguissime de toute façon, hein. Ah, c'est Il, chaud. Non, mais... De toute façon, on a Bandido, de la chance. ouais. On a de la chance qu'il y ait Moxley, Adam Page le même week-end parce qu'il y a moyen que tu mettes tout nu le reste du week-end, hein, Oui, même à clairement. l'international. Euh, Moi, je l'ai pas mis parce que pour le coup, il y a quelqu'un qui en a parlé. Je sais plus si c'est Gérard Banks ou c'est peut-être Rémi, je pense plutôt. Moi, par exemple, j'ai préféré le Bandido Hechicero que celui-là. Moi, je l'ai en mention Par honorable, exemple. Bandido, c'est bon. Donc, j'ai préféré un tout petit peu plus, hein. Mais celui en fait, dont je me souviens le plus dans le Takeshita Bandido, vraiment ceux qui l'ont pas vu, la perf de Bandido dans le match. Je pense que c'est sa perf de l'année, pour le coup. Pourtant, il a des perfs en tag qui sont exceptionnels, des perfs au Mexique. La perf qu'il envoie de Babyface dans ce match, c'est irréel. Je vous jure qu'elle est pas normale. Vraiment, quand j'ai regardé le match, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible que ce mec-là, à la fin de l'année, il finisse pas champion mondial, en fait. Ou dans l'année qui suit, l'année suivante. C'est pas possible. Il envoie un match, il y a Takeshita qui fait le gros con, qui essaie de lui arracher le masque. Je crois qu'il lui fait un brainbuster en dehors du ring. La pop quand il revient sur le ring. Franchement, il m'a choqué. C'est une des perfs de l'année. Ça, vraiment, si on faisait un top 5 des perfs de l'année, Bandido dans celle-là, c'est acté, c'est sûr et certain. Comme tu as dit, il passe un peu, je pense, sous les radars à cause de Ring of Honor, forcément. Hmm. C'est le jeu et c'est normal, je pense. Mais sinon, sur la qualité du match, elle était extraordinaire. De toute façon, Bandido, Takeshita, il s'était déjà affronté une fois. Le match était à Rampage et il était déjà dingue. Pour être dingue à Rampage, il fallait le faire. Euh, donc là, ils ont juste pondu le classique qui méritait, quoi, en pay-per-view. Gerbinho, je sais pas si t'as vu le match. Je sais pas s'il a vu. Ouais, je l'ai vu. Attends, juste 2 secondes parce que je suis en train de faire sortir mon chat. C'est carré. Euh, Condition du direct, les amis. C'est du euh, direct, c'est du réel ici. ouais. Du coup, j'ai pas, je vous mens pas, j'ai pas trop écouté ce que vous avez dit juste avant, mais oui, pour le coup, je l'ai vu et moi, il fait partie des premiers matchs aussi où sur 2025, on se dit que Bandido, en fait, c'est son année et effectivement, il a posé une année plus que choquante. Et en plus, ce match-là, attends, c'est quoi? C'est au moment de All-In, ce match-là. C'est ça, c'est ça. Et ben oui, voilà. Et en plus, du coup, moi, à ce moment-là, je me souviens que sur ce match-là, justement, je pensais vraiment pas que
que Bandido allait gagner. Du coup, j'étais aussi agréablement surpris parce que Takeshita à ce moment-là, c'est un nom quand même bien plus établi et que tu vois par exemple tout à l'heure tu parlais du Kenny Omega Gabe Kid où tu sais bah, juste le match en fait en fait, Kenny Omega, c'est limite, il donne une année à Gabe Kidd, tu vois, sur ce match-là. Je pense que sans ce match-là, tu vois, par exemple, Gabe Kidd, on le voit jamais venir dans les Death Riders, etc. Et ben, je pense que ce match-là aussi, pour Bandido, je pense qu'il prend une crédibilité supplémentaire, tu vois, auprès de Tony Khan, Ouais. qui du coup boucle les deux shows, et du coup, ça à mettre aussi au crédit du match et au crédit de Takeshita qui vient faire ce match-là avec lui. Et pour le coup, derrière, Bandido, il te le rend super bien toute l'année. Donc, ouais, match important aussi. Match important dans l'année. Celui contre Cicero, j'ai entendu que vous en parliez. Moi, je l'ai pas vu. Donc, je sais pas. J'imagine qu'il est au moins tout aussi bien. Mais, Bandido est mais trop en tout chaud cas, fort. Je te jure qu'il est mais trop en chaud tout fort cas, encore de moi. celui-là, c'est très très fort, hein, tout simplement. De toute façon, Bandido, Ouais, on en a parlé toute l'année, donc et c'est ce que Takeshita j'allais aussi. dire. Les deux, hein, les deux. Donc, Hmm. on en a parlé toute l'année, donc ouais, voilà, C'est ce que c'est j'allais dire. important. Et puis, je crois que c'est toi qui l'avais tweeté ou qui l'avait dit en vidéo une fois. Bandido, c'est le genre de mec, à voir lutter, c'est très difficile de le trouver chiant. Très difficile de Ah s'ennuyer oui, devant un ça match de c'est. Bandido, Oh, Mm. vu son profil, genre. il il doit faire partie des rares gars, je pense, qu'il n'y a pas de hater. Sans Ouais, van et tout, et hmm, là j'ai du mal à voir quelqu'un venir me dire ah j'aime pas Bandido. ouais, ouais. Vraiment Mais c'est. Bandido, il fait partie de ces catcheurs masqués. Parce qu'en fait, tu te dis un catcheur masqué. Tu vois, par exemple, un Mystico, pour le coup, on en parlait juste avant. Mystico, tu vois, genre, tu le sens grâce au public, etc., qu'il est babyface quand tu le connais pas plus que ça, etc. Mais Bandido, alors ça, je saurais pas l'expliquer. Je sais pas pourquoi, du comment. Est-ce que c'est vraiment dû à son catch ou mais c'est le genre de gars, même masqué, en fait, tu vois les émotions à travers son visage. Je sais pas si c'est Il est trop sa niais. manière, tu vois, de se déplacer. Ouais, vois, tu le ressens. Tu vois, par exemple, moi, j'ai moins ce truc-là avec Mystico. Je ressens moins ça, tu vois, vraiment purement en le regardant lui. Mais Bandido, malgré le fait qu'il soit masqué, que tu vois, qu'il n'ait pas les expressions du visage pour l'aider à faire ça, il arrive quand même à me transmettre justement ces émotions-là pendant ces matchs. Tu vois, genre même sans avoir suivi particulièrement la feud ou quoi que ce soit. Et moi, j'en ai pas énormément des mecs qui arrivent à faire ça. Évidemment, il y a un exemple qui est au-dessus de tous les autres, moi, dans ce que j'ai suivi dans ma vie au catch. Mais Bandido, je pense que ce sera encore plus avec le temps. Il rentre vraiment dans cette catégorie-là. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas, Ouais, ouais. mais c'est juste, mais ce truc-là, quant à ça, c'est juste trop fort, tu vois. Hmm. Ouais. Donc voilà, Ça juste c'est bravo, toujours des bases monsieur le bandit. avec les luchadors. Ah ouais, En fait, quand tu commences, tu te dis comment des mecs qui sont masqués, parce qu'ils sont tous masqués en plus. Tu te dis, tu vois, il y a pas le mec original, il est juste masqué, il y en a que un. Genre ils sont 50 dans le roster, ils sont tous masqués à 90%. Tu te dis comment les différencier, qui donne des émotions, qui les donne pas. Et en fait, bah, les meilleurs luchadors, c'est ceux qui te transmettent les émotions justement derrière le masque. C'est que même si Mm, tu le connais pas le gars, personnellement, tu sais pas son identité. Hein. Mystico connaît pas son identité. Et plein de gars et plein de gars, Bandido pareil, mais tu sens à travers le masque les émotions. Et justement, Bandido, je crois qu'il s'était inspiré de Mystico. Je crois qu'il l'avait déjà dit à l'époque ok. quand il était aux États-Unis, fin des années 2010. Parce que Mystico, c'était un gars aussi, il bougeait beaucoup. Tu sais, Bandido, il bouge beaucoup avec les mains, il harangue le Mm, public, il lève la foule, il claque dans les mains. Tu sais, c'est beaucoup de trucs comme ça. Ça paraît anodin, mm, mais c'est ça qui te fait rentrer dans le match. T'as envie d'être pour lui. hmm. Donc c'est ces petits gestes-là qui font que Bandido, mm, même si tu le connais pas, tu vois pas son visage, ça se voit qu'il est énergique, ça se voit quand il veut se la donner, ça se voit quand il demande la force du public. Et c'est ça sa force, hein, je pense, principale, qui fait que Ça se voit. c'est un top top babyface. Hein. Et puis, il Et après, a... Ah, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Vas-y.
Non, j'allais dire, après, c'est peut-être aussi plus simple à discerner plus tu regardes du catch mexicain et des lutteurs masqués. Oui, C'est fort possible, mais en tout cas, je trouve que Bandido, c'est une excellente porte ouais, pour de aller ouf. vers ce truc-là. Ouais, Et puis totalement. Bandido, il a Abuelita, ce que trois quarts des gens C'est vrai, du c'est monde vrai, du catch n'ont pas. c'est vrai, ça c'est vrai. Euh, voilà, bon, on pourrait parler de ça longtemps, hein, c'est un sujet super intéressant, moi je trouve. Mais on va devoir passer au prochain match qui est du coup le Hangman Osprey de Double or Nothing, la finale du tournoi Owen Hart. Donc là, on va commencer à parler de Monsieur interdit d'avoir eu un mauvais match en 2025, Hangman Adam Page. Euh, c'est peut-être le match le plus long de tous là. De tout le top, je crois que c'est le match le plus long. Euh, c'est une dinguerie sans nom, je trouve, le match. Je crois que dans. Non, bah non, il y a l'autre, du coup, mais c'est peut-être un des matchs les plus émotifs de l'année. C'est un match qui passe, je trouve, hein, perso, qui passe beaucoup par les émotions. Le niveau dans le ring, il est exceptionnel aussi, c'est pas le sujet, hein. Mais je trouve que c'est peut-être un des matchs qui repasse le plus par les émotions. Et vous allez voir que plus on va monter dans le top, plus c'est ça. Plus c'est ça qui va arriver, c'est que les matchs vont nous investir bien plus émotionnellement. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, moi, je vais pas faire très long sur le match. C'est le match style épique, hein, Mm. que peut proposer le catch américain dans ce qu'il sait faire de mieux, je pense. Le match, comme tu as dit, je me souviens plus de la durée, mais c'est vrai qu'il était super long celui-là. 37 minutes, je Pour crois, le coup. 37 minutes? Ouais, il me ok, semble. ben c'est super long. La feud, elle était excellente entre les deux, même si c'était une feud basique, hein, pour savoir qui allait essayer de délivrer au Elite des Death Rider. Et c'est C'était très babyface. simple. Ouais, voilà, les deux, c'est des babyface. Euh, le pay-per-view, en plus, ils sont dans un pay-per-view qui est excellentissime. Ils finissent le show et tu te dis, ah là, va falloir pas décevoir, hein. Parce qu'à Révolution, on a pris cette petite clim au niveau du main event. Bah là, décor spécial, il y a les lumières éteintes. Et ben, t'envoies 37 minutes de match de fou furieux. En plus, je crois qu'on avait fait dans la preview, je sais pas qui l'a fait avec moi. Moi, je suis persuadé que Osprey va gagner. À ce On moment-là, l'avait jusqu'à la prévu. dernière seconde, je pensais que Osprey allait gagner, qu'ils allaient faire Osprey Moxley à, à All-In. Finalement, c'est Adam Page qui gagne. Quand il gagne, et je saute chez moi. Premier degré, je suis trop content. Je me dis, le Adam Page, c'est parfait. Osprey, t'as le temps de le construire pour l'année prochaine. En plus, on sera en Angleterre l'année prochaine. Donc, j'ai trouvé ça parfait. Le match, c'est le style mythique, hein. Il y a des kick-outs, mais pour le coup, on en parlait des fois avec SADM. Des fois, All Elite en fait un peu trop sur certains matchs qui ont tendance à être épiques alors qu'ils n'ont pas besoin de l'être. Bah là, c'était parfait pour le faire. Parce que là, tu as deux babyface qui se la donnent vraiment pour savoir qui veut éliminer le boss ultime de la compagnie. Et c'est là que tu utilises les aspects mythiques de ton catch, hein. Des kick-out au dernier moment, des gars qui se relèvent du finish de l'autre. C'est à ces moments-là qu'il faut sortir ça. Et ils ont tout déballé pour celui-là. Et vraiment, en plus, je crois que c'est un first time ever. Je crois qu'ils se sont jamais affrontés. En tout cas, je m'en souviens pas Il me même à semble que l'époque. oui. Donc ça a tout de suite matché. J'ai rien d'autre à dire. Moi, il était dans mes mentions honorables. Je pensais que quelqu'un allait le mettre. Donc je suis content que quelqu'un l'ait mis. Grosse mention de mon côté. Donc vraiment, juste bravo les gars. Gerbignon. Moi, ce match-là, je l'ai bien aimé. Justement, je suis allé regarder la note que j'avais mis à l'époque. Tu vois, par exemple, je pense que je me le suis un peu moins pris que vous. Peut-être aussi une période de l'année où mon investissement catch était un peu moins important. Donc tu vois, je suivais moins les programmes, etc. à ce moment-là. Donc tu vois, par exemple, là j'ai été voir la note, j'ai mis 4 étoiles. Donc tu vois, c'est quand même un match que j'ai apprécié et qui est, je pense, de toute façon objectivement bien. Mais je me le suis un peu moins pris. Comme Zinedine il a dit, par contre, je me souviens aussi que j'étais persuadé à 100% que Osprey allait gagner.
Donc surpris ça. Je pense que c'est un des trucs aussi qui a fait que j'ai mis une bonne note. Donc ouais, voilà, je vais pas mentir, c'est pas le match que je retiendrai le plus de l'un comme de l'autre. Et de toute façon après on verra mon top 1. Mais voilà, match sympathique en tout cas. Pas celui qui m'a le plus plu, que ce soit pour Hangman ou pour Osprey cette année. Ok, ok, très clair. Bah voilà, on va pouvoir passer au numéro un. Non, pas du tout, pas du tout. Waouh, je suis à l'ouest. C'est déjà Max qui va continuer à Le parler quotidien, justement. là. Ouais. Ah C'est ouais, déjà putain, c'est Max qui vrai, va je dois parler de parler ça. après. Parce qu'il nous a dit Il a dit Godzilla que j'en contre parlais de ça. Cody Rhodes à WrestleMania 41. Non, je rigole. Godzilla contre Cody Rhodes à SummerSlam 2025. Ouais, donc bah comme j'ai dit au début, hein, vous oubliez tous les critères objectifs. Vous prenez juste un de mes catcheurs préférés actuellement, un de mes catcheurs préférés all time. Et en fait, vous vous mettez dans, bah de toute façon, on se met dans l'esprit que c'est un caca qui est sorti de WrestleMania. Et t'es au plus bas, tu dis que tu t'es fait bien baiser, tu dis que t'as trop la haine, que ce soit contre l'un, contre l'autre. Là, tu cherches pas à savoir qui est le fautif de toute façon dans ces trucs-là. Sur le coup, que ce soit Koji, que ce soit Cena, que ce soit Le Rock, que ce soit Travis Scott, que ce soit Hunter, t'insultes la mère de tout le monde à ce moment-là. Donc, euh, donc tu sors de ce truc-là, et puis au final l'année continue. Sina, il est dans son run heel qui plaît globalement à personne. On va pas revenir là-dessus, mais avant SummerSlam, ils se rendent compte que là ils partent en couille, que là ils vont droit dans le mur. Et je sais pas à l'initiative de qui ils décident de faire turn Cena avant le match. Et en fait, ça change tout. Ça change tout parce que, en fait, pour moi, l'année de Cena, en fait, elle recommence à ce moment-là. Et du coup, bah, quand tu vois à SummerSlam, juste l'entrée de Cena à SummerSlam, en fait, elle a plus rien à voir. C'est l'entrée, elle te met au bord des larmes, alors que quand il faisait son entrée, il était au bord du gaz. Donc en fait ça a plus rien à voir et ça change tout le contexte du match. Ça change absolument tout pour le match. Cody Rhodes il fait juste bah, ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire faire un match de superstar. Cena qui suit parfaitement dans le match. Il y a l'intensité qu'il me fallait. Il y a tout ce qu'il me fallait. J'ai pas été surpris par le résultat parce que je savais à ce moment, au moment en fait, au moment où Cody perd le titre à Mania, tu sais qu'il va le reprendre à SummerSlam. Euh, voilà, mais c'est jamais un problème. Voilà, j'ai tout aimé de l'entrée de Cena au coup de sifflet final, au son de la cloche, dernier son de cloche, même à l'aftermatch où les deux ils se prennent dans les bras. Parce que moi, le seul truc que j'avais, c'était je me demandais si il faisait le truc de Cena il turn, ça doit être le SmackDown d'avant ou encore d'avant. Et est-ce qu'ils font ça pour que pendant le match, ils returnent Ouais, ouais, en ouais. faisant le truc de ouais, tu croyais que j'étais un bon, mais non. Tu croyais que, mais non. Et en fait, non, au Parce final, que- et heureusement. Heureusement qu'ils ont pas Heureusement, fait ouais. ça, parce que là j'étais tellement dans un truc d'émotion, parce qu'il faut se rendre compte de ce que les deux représentent pour moi. Euh, T'es tellement dans un truc d'émotion à ce moment-là que fallait juste pas toucher à ça. Et pour le coup, j'ai été servi. Et je sais que les gens sont. En fait, je pense que les gens ont soit beaucoup aimé le match, soit ont détesté. Je sais que par exemple, après SummerSlam, on arrive en Discord. Enfin, je rejoins les autres en Discord. Donc, on s'est tapé aussi après l'aftermatch, Lesnar. l'arrivée du mec dont on dira pas le nom, bah trop tard, Lesnar. Euh, donc, on arrive un peu dans ce. Moi, j'arrive dans cette émotion où je sors d'un match que j'ai trop aimé. Derrière, on m'envoie une gluanterie pas possible. Et
Et en fait, le match, il passe au-dessus de ça. Et pour le coup, du coup, ouais, ce que je disais, c'est qu'on arrive en Discord et je me souviens que, par exemple, Matteo Bavarian, eux, ils ont regardé et pour le coup, ils avaient détesté le match. Vraiment une purge pour eux. Et bah, dommage que Matteo, il est pas là. Ça aurait été sympa d'avoir son avis, peut-être même à froid. Je sais pas s'il l'a revu ou pas, j'en sais rien, mais bref. Et donc, je pense que voilà, ce match-là, soit tu l'as détesté, soit tu l'as beaucoup aimé, ou soit tu l'as vraiment adoré comme moi. Parce que vraiment, encore une fois, l'argument que j'ai donné, entre guillemets, au truc d'avant, euh, le- Cody Rhodes et John Cena, les deux, ça passe au-dessus de la feud. En fait, les deux sont trop, trop, trop importants pour moi de ma vie de mec qui suit le catch. Et en fait, je suis juste le catch pour ces mecs-là. Et depuis trop longtemps. Cody ou Cena, les deux depuis trop longtemps. Donc, trop, trop important pour moi. Et en fait, à partir du moment où le W décide de pas me trahir, en fait, moi, je vais trop aimer. Et là, pour le coup, ils ont décidé de pas me trahir, donc forcément, j'ai trop aimé et c'est haut dans mon classement. Ok, ok. Ouais, moi je te rejoins. Je l'ai pas mis en mention honorable ni dans mon top parce que les autres matchs, je trouve que ils sont meilleurs, mais ouais, je pense que ça mérite une mention honorable au moins juste pour l'entrée de Sina. L'entrée de Sina, Ouais, non, mais de toute façon, c'est au- choquant. aussi, il fallait aussi que je représente un peu le WWE Universe. Je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas grand-chose de WWE dans les autres tops. Ah bah, J'ai failli en mettre Fallait un. que. Moi, Ah sans ouais? battre, j'allais. Ouais, j'ai failli en mettre un. lequel? À Le une Cena condition. Styles? Non, Ah et non? ça me. Je sais pas si quelqu'un l'a mis. Ah, Enfin, tu me diras, ça fera la Cena. traduction. Je te C'est un rassure. match de Cena ou pas? Oui, oui, ça marche de Sina. Oui, ok. Le, Ok. le, Ci- Ah, le moi Sina, je l'ai mis en mention honorable. possiblement. Sina Sami C'est le Zayn. Sina Gunther? Non, Ah, Sina ok. Gunther, moi. Tu l'as pas mis, hein? Ok. Non, Tu non, l'as pas dit en tout cas. non, je parlais de Sina Sami Zayn. Moi, Sina Oh. Gunther, je vous mens pas. Le seul truc qui fait qu'il est pas top 3, c'est parce qu'il y a le post-match honteux. Hein. S'il y a un post-match légendaire, il est top 3, mais tous les jours. Ah ouais. Non, J'ai il est très trop bien. aimé le match. Oui, le J'ai match est trop, cool. trop, trop aimé le match. Ouais, moi je l'ai pas mis parce que du coup j'avais déjà fait mon top avant. Mais oui, après c'est pas scandale. Enfin, j'aurais pu le mettre dans mes mentions, ça. Mm. Mais par contre, j'ai bien aimé le Sina Cody. Hein. Si on doit trancher, moi j'avais beaucoup aimé. Or, le Sina Gunther, c'est mon match préféré de l'AD chez WWE, je pense. En vrai de vrai. Il était trop bien. Franchement, je me suis bien amusé. Il y a deux, trois trucs à changer dans le match. Mais en fait, ça faisait tellement. Tu sais, c'est l'effet inverse de la fuite de merde. C'est on a tellement mangé du caca sur les mois que juste l'entrée en babyface et le fait que ce soit juste pas gluant, bah ça rendait ça immense en soi, tu vois. Ouais. Bon, c'est ce qu'ils ont essayé de dire. Hein. Bon, on a fait exprès que ce soit à chier pour que sur SummerSlam il soit bien. Bon les gars, Oui, allez. il y a moyen de frustrer tout en restant bien. Hein. De toute façon, j'ai appris ça, c'est la nouvelle mode celle-là aux Oui, États-Unis. Dès qu'il y a un truc nul à chier, ah les gars, on a c'est fait fait exprès exprès. les gars. C'est pour la hit les gars. C'est pour la hit les gars. Vous comprenez pas. Mais ouais, ça, franchement, j'ai grave kiffé, moi. Donc, je suis d'accord avec ce que t'as dit, moi. Quasiment surtout. Il faudra vraiment la faire, hein, cette vidéo sur vraiment la rétrospective de l'année de Sina, sur les trucs à chier dont il faut parler Ah, et les deux, trois trucs sympathiques qu'on a, il faudra vraiment en faire une de vidéo. ça, c'est Ouais. T'as vu, choquant ce qu'on a vécu. je me prends des devoirs en pleine vidéo pour ceux qui sont. Ouais, mon pote. pour ceux Et de la qui sont façon, ça. Rémi, de toute façon, tient pas les agendas, c'est pas une promesse en vidéo que les gens vont nous reprocher de pas tenir. Mais alors, ça, vous savez que c'est le On leur procès donne le l'eau à, plus. on leur donne l'eau à la bouche, ça veut pas dire qu'on va les servir, tu vois. Ça, c'est le procès le plus Voilà. injuste de l'histoire. J'ai deux fois pas tenu un programme, un planning de la semaine. Ouais. Deux fois. Mais je t'avoue, la vanne est C'était pour toujours nous drôle. frustrer pour les Ouais, jours où t'allais suivre le planning. Ouais, c'est bon. c'est la hit, c'est la hit. Euh, On va passer à mon numéro 2 qui est du coup John Moxley contre Hangman Adam Page. Je disais tout à l'heure que le Hangman Ospreay était un match émotif, à On peut pas émotion. faire la transition en 1 Bah, en vrai t'as de vrai? niqué mon truc, tu vois. Tu me fais pas Ok. confiance. C'est ça le problème. C'est ça le Ok. problème. Oh, désolé. En C'est fait, c'est ça, les c'est ça. automatismes qui sont perdus. Non, mais Ça j'allais fait faire un quelques semaines, ils jeu. se sont perdus. J'allais dire trouver le numéro un de l'autre. Et t'as niqué mon Ah, truc. C'est ça ton problème. ok. Vas-y. Bah écoute, allez, on Moi, va j'ai passer au numéro fait 1. On cul va de main. passer au numéro 1. Tu m'as gluté. Mais voilà. Ah, Vas-y, je fais pas de transition. Non, on va passer au numéro 1 du coup, avec, donc de gauche à droite, pour Germain que c'est moi. Will Wow. Ospreay contre Kyle Fletcher, AEW Révolution 2025. Et pour du coup, donc, Zinedine, Matteo et Clumain, Hangman Rampage contre John Moxley,
à All In 2025. Du coup, je reviens, on va faire la transition. Je reviens sur moi. Du coup, c'est mon numéro 2. Il aurait pu être numéro 1, en toute honnêteté. Il y a pas de. Je pense que. Je sais pas si je sais plus où je l'ai dit, mais objectivement, on va dire, et je mets vraiment des grosses guillemets, là, je fais les guillemets avec mes mains. Objectivement, c'est le meilleur match de l'année, sincèrement. Dans le ring, c'est élite. Dans l'émotion, c'est élite. Dans la feud, c'est élite. Dans les entrées, c'est élite. Dans l'après-match, c'est élite. Enfin, y a pas, je vois très peu de défauts au match. La seule façon pour moi de pas mettre ce match-là numéro 1, on va dire objectivement, c'est de me dire j'étais pas investi dans la feud. Voilà. Parce que sinon, je Ouais, trouve que oui, c'est dur objectivement, de pas c'est. être investi dans la feud, franchement. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai une meilleure raison à te donner de pas le mettre Oui, parce que t'as numéro des 1. matchs que t'as préférés, quoi. Non, 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 pas du tout. Ah, C'est juste que je savais que tout le monde allait. Je pensais même Ah, que toi, oui, t'allais le oui. mettre en numéro 1. Et je me suis dit, tout le monde va le mettre en numéro 1. Je vais pas le mettre, je vais pas le Oui, je mettre dans vois. mon top. Ah, C'est je suis la désolé. seule raison pour laquelle il y est pas. J'ai cru que t'allais dire un truc trop marrant. Parce que j'ai rien à Tu sais, j'ai foutre cru que d'Adam t'allais Ah, dire. Page. J'allais dire, j'ai rien à foutre parce que d'Adam Adam Page. Page a gagné. Non, j'ai cru qu'il allait dire, il n'y a pas le scapegoat à la fin qui fait la position avec les Ah Death ouais, Riders. Juste c'est pour ça, vrai. je le mets pas. Mais ouais, non, non, franchement, le match, il est exceptionnel. Ce que propose Adam Page, ce que propose John Moxley, c'est n'importe quoi. C'est un deux qui, enfin, c'est un duo qui marche bien les deux là. Et tout a été bien fait. Et j'insiste sur le tout parce que t'as beaucoup d'interventions dans le match et toutes sont bien réalisées. En fait, il y a pas de défaut au match. Je vois pas de défaut au match. Même en voulant faire chier et pinailler et aller gratter le petit truc, je ne vois pas de défaut. Ils ont tout réussi. Et ouais, c'est le fameux tournant. C'est le fameux tournant dont j'ai souvent parlé. C'était un tournant à prendre. Il a été pris. Et j'ai perdu ce que j'allais dire. Merde. Oui, et c'est là aussi que l'année de John Moxley démarre réellement, parce qu'avant ça, il envoie des très belles perfs aussi. Mais c'est à partir de ce match-là que chaque fois qu'on va Ouais. le voir dans un ring, il va te poser un classique. Et franchement, je pense que j'abuse même pas, hein. Tous les matchs de Moxley d'ici depuis All In, je pense que tu as 75-80% de classiques, de matchs que tu aurais pu mettre dans un top 3. Je sais que ça paraît peut-être pas fou dit comme ça, mais c'est ahurissant le nombre de matchs de Moxley qui sont dingues. Il est exactement comme Hangman, mais lui c'est sur toute l'année. Donc non, le match est dingue, la psychologie est dingue. Là c'est violent, c'est brutal. J'ai répété les mêmes mots toute la soirée. C'est violent, c'est brutal. Très Et, équilibré. et ouais, non, franchement, bravo messieurs, ils nous ont envoyé la bonne dose d'émotion dont on avait besoin. Donc non, top, 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 top. Vraiment top, bravo. Bravo messieurs. Bah, je laisse Zinzine renchaîner. Ok. Moi, je vais paraître exubérant à côté de toi. En vrai, moi, c'est très simple. Moi, c'est mon match préféré aux États-Unis de la décennie. Et peut-être des 10 dernières années. Euh, Vraiment, j'ai pas pris de claque comme ça de ma vie. Vraiment que très, 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 très rarement. En direct, encore plus. Moi, vraiment, quand j'ai réfléchi au top 1, c'est de tous les tops qu'on ait fait sur la chaîne depuis 3 ans maintenant, c'est le top où j'ai le moins hésité. Vraiment, c'était en 1, les autres, ils parlent même pas avec lui. Genre, alors qu'il y a eu des top matchs à côté. T'as tout dit, hein. La feud de la feud, au personnage de Eggman, au Death Rider, Moxley à partir de ce moment-là, il devient épique, les interventions, le côté vraiment ce que j'ai ressenti, et je trouve que c'est une qualité à donner aux deux derniers All-In. Au premier, je trouve que ça a été raté, mais aux deux derniers, c'est que les main events de All-In, je ressens ce que je ressentais quand j'étais petit au main event de WrestleMania. Genre vraiment, c'est le match que j'attends sur 2-3 mois, tu vois. Vraiment, j'attends ça. J'attends que ça. Limite, il peut y avoir une top carte à côté, mais j'attends que ça. Et j'ai l'impression d'avoir un peu perdu ça sur les dernières années. Peut-être la dernière fois, c'était Roman Cody à WrestleMania 39. J'étais quand même pas mal hype pour celui-là. Euh, mais alors là, ça dépassait la hype. Vraiment, je pensais qu'à ça. Vraiment, c'est comme au foot quand tu penses qu'à un match. Le match, il est le dimanche. Toi, t'es là, t'es le mardi, tu penses qu'à ça. Là, moi, c'était pareil sur les dernières semaines de la feud. Je pensais qu'à ça.
Le match, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce que je me hype trop? Je me mets des attentes trop hautes? Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. De la première seconde jusqu'à la dernière seconde du match, en passant par le post-match, tout était trop bien fait. C'est un de mes moments préférés en tant que fan de catch. Je pense à la victoire de Adam Page à la fin. La perf de John Moxley, comme tu as dit, moi, je m'en remets pas encore. Vraiment, je m'en remets pas. Pour moi, c'est la perf de l'année sans hésitation. Vraiment, même jusqu'au dernier moment, quand il le pend, comment il vend la soumission sur la pendaison, c'est absurde. Et j'arrive même pas. Je commence à rigoler tout seul. Euh, c'est, c'est trop fort. Adam Page qui finit enfin son histoire de rédemption. C'était le top babyface qu'on voulait contre le top heel. Vraiment, je crois que j'ai quasi tout dit. Vraiment, j'insiste, moi, c'est mon match préféré de l'année. C'est mon match préféré de la décennie aux États-Unis, c'est sûr et certain. Et même des 10 dernières années aux États-Unis, c'est peut-être le cas aussi, hein. Vraiment, ils m'ont mis une tarte comme j'ai rarement pris dans ma vie. Donc, euh, donc ouais, numéro un sans hésitation de mon côté. Ok, ok, Voilà. ok, ok. Oui, je comprends. Je comprends honnêtement. Franchement, ils ont envoyé du lourd, les deux. Euh... Jamax, notre numéro un en commun. Will Ospreay contre Kyle Fletcher, The Protostar, dans un steel cage match à AEW Revolution. Je te laisse nous expliquer pourquoi c'est ton choix numéro un. Pourquoi c'est mon choix numéro un? Bah parce que or le Hangman Moxley, c'est mon match préféré de l'année chez All Elite et et aux États-Unis, je pense. Le Steel Cage, je pense que tu peux pas mieux rentable une stipulation. C'est-à-dire qu'elle arrive pour une feud. Du coup, c'était leur troisième 1v1 de la feud, si je dis pas de conneries. Parce qu'il y a celui en Australie Et en Australie, c'est un 2 contre 2 et... avec Omega. Attends, en Australie, ils font le 2 contre 2. Attends, mais c'est bien le troisième. C'est Osprey Fletcher 4, je crois. C'est ça, Zidane. C'est Osprey Fletcher 4. Mais sur la Celui-là, feud? sur Ouais, la feud, c'est le troisième. Mais en Ouais, sur général, la c'est le feud, c'est le quatrième. troisième. ouais, Voilà, ok. c'est ça. Donc sur la FUT, ouais, c'est voilà, donc c'est bien le troisième. Enfin bref, de toute façon, ça change pas grand-chose. Donc tu viens en fait conclure une feud avec une stipulation et justement, donc ce que je disais, tu rentables au mieux la stipulation, en rendant hommage entre guillemets à la feud et au-delà de ça, que justement, c'est vrai que moi sur certains matchs à stipulation, notamment chez All Elite ou de temps en temps, peut-être vous m'entendez en review être plus strict ou pas strict, mais peut-être moins apprécié que d'autres. C'est parce que sur certains matchs, enfin sur les matchs à stipulation comme ça, je trouve que on met un peu trop en avant le sensationnalisme. Je sais même pas si ça se dit, mais je crois. Au-delà de la technique dans le ring. Et moi, c'est un reproche que j'ai souvent à faire sur certains matchs, voilà, notamment chez All Elite, moins chez WWE parce que il y a pas de sensationnalisme chez WWE dans les matchs à stipulation, donc je peux pas trop faire le reproche. Mais voilà, vous avez capté. Et sur ce match-là, en fait, il allie parfaitement les deux. C'est-à-dire que je suis pas contre l'un ou contre l'autre, mais je veux juste que pour que le match soit si immense que à mes yeux qu'il peut être aux yeux des autres. Il faut que j'ai cette parfaite combinaison des deux. Et tu rajoutes à ça une feud très bien. En plus, c'était au début d'année et pour le coup, on s'en souvient encore. On s'en souvient encore tous. Enfin, en tout cas, je m'en souviens encore très bien. Donc, ça veut aussi dire que malgré tout le catch qu'on regarde pendant l'année, c'était quand même un truc marquant. Voilà, t'es vraiment pas sur la feud et surtout sur le match que t'oublies le mois d'après et tu passes à autre chose pour le coup. Pour le coup, donc.
Voilà, franchement, c'était juste. Et puis aussi, pareil, on a évoqué souvent les tournants cette année. Bah, le tournant de fou malade pour Kyle Fletcher derrière, tu vois. Et ça, en plus, du coup, l'avantage de faire des tops comme ça en fin d'année, c'est que du coup, bah, tu as le recul sur l'importance du match aussi, que tu peux difficilement avoir à chaud. Et sur ce match-là, bah, ça manque pas pour Kyle Fletcher notamment. Donc, et l'année qu'il a pu avoir derrière. Donc voilà, franchement, j'ai juste adoré ce match, adoré la feud. Et puis, comme j'ai dit, je pense que je suis pas prêt de voir notamment un Steel Cage où vraiment en 1v1 je parle, où vraiment tu remplis à ce point tous les critères d'un excellent match pour ma part. Donc voilà. Ok. Ouais, je rejoins après tout ce que tu as dit. Surtout sur la part. Alors, moi, je suis pas trop d'accord avec. Bah, je sais que Zine et toi, c'est un peu votre avis. Je sais que Sofiane de Squash FM, il a un peu le même avis aussi sur le sensationnalisme de chez All Elite. Moi, ça me dérange pas. Je trouve que c'est même une de leurs forces. Alors oui, évidemment, faut pas en abuser, hein. Mais je suis pas d'accord pour dire qu'ils en abusent autant que ce qui est dit. Et bah, C'est du pas coup, tant ça ce fait. que j'ai dit, c'est pas tant ça que j'ai dit, tu vois. C'est pas tant qu'ils en, qu'ils en abusent. C'est vraiment où genre sur le match, tu, comment dire, Oui, t'as l'impression tu le qu'ils en mets font trop trop. en avant par rapport au reste en fait. Pour moi, tu doses pas suffisamment ces trucs-là. Et le match se repose. C'est pas tant que c'est trop, mais c'est juste que le match se repose trop dessus. Et j'aime bien quand sur le match on a ça, mais on a aussi à côté autre chose qui me permet, tu vois, justement sur un match à stipulation, de pas me dire ah ouais c'était juste un très bon match de cette stipulation, mais de me dire plutôt c'était un très bon match tout court, tu vois. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais ouais, c'est ça. Moi, justement, je trouve que enfin, après, c'est que mon avis, hein, mais j'ai pas l'impression. Je trouve que Mmh, c'est une de leurs forces, justement, et je ressens pas ce truc de, ils le mettent trop en avant par rapport à la technique. Donc, si déjà sur les matchs, on va dire, où il y a un peu plus de débat, je ressens pas ça, alors imaginez sur ce match-là, où, je sais pas, il dure combien de temps le match exactement, mais je crois qu'il y a pas une seconde où je me suis ennuyé. C'était incroyable. La perf de Kyle Fletcher, bah, je pense, bah, un peu là, comme ce qu'on disait pour pas mal de lutteurs avant, je crois que c'est la perf qui vraiment fait basculer. Il fait un gros continental classique juste avant. Un très très gros continental classique. Mais à mes yeux, c'est la perf qui le fait basculer de. Ok, il était chiard. Le heel turn, ok, intéressant. Ok, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et là, moi, après ça, je suis là, bon. Bah, ok, c'est le boss. Il est trop fort, juste. Euh, donc, pour Fletcher, voilà. Osprey, je sais pas quand est-ce que. Parce que moi, du coup, je le suivais pas du Japon comme Zin, par exemple. Je sais pas, peut-être que Zin pourra dire. Je sais pas c'est à quel moment que soit les gens ont arrêté, soit lui a arrêté d'être catégorisé comme un catcheur plus gymnastique. Bon, il l'est toujours un peu, mais tu vois, aux yeux de la majorité. Je sais pas c'est quand qu'il a arrêté de se caractériser comme ça, mais je trouve que sur ce match, tu sens vraiment que c'est devenu un catcheur complètement complet et qui mmh. peut faire beaucoup de choses, Will Ospreay. Et non, franchement, le fait que la feud aussi soit trop bien aide, évidemment, parce qu'on est tous investis. Il y a aussi un autre truc qui aide, c'est que t'es dans un. Je sais pas si c'est le premier match, mais je crois pas. T'es dans un enchaînement de matchs à ce moment-là de Révolution qui est exceptionnel. Il me semble que t'as le Swerve Ricochet, t'as le Hangman MJF, après t'as un tout petit creux avec un ou deux matchs un peu moins bons, pas sans être nuls. Puis ensuite t'as direct le Okada Mike Bailey, puis t'as le Omega Takeshita, et oui, du coup après t'as ce match-là. Enfin, c'est genre, c'était vraiment sur un enchaînement dingue, donc je pense que ça aide parce que t'es bonne vibe et on continue à t'envoyer de la bonne vibe, donc tu kiffes. Et l'alchimie entre les deux, elle est juste dingue. C'est vraiment l'élève et le maître. Tout y est. Ils finissent en 100 les deux. Je sais que, je crois qu'on avait parlé dans la review ça, et que vous étiez pas trop. Le petit truc où vous alliez gratter, c'était le Spanish, c'est ça, Spanish Fly? Je Ah, connais pas les le prises. Spanish Fly du Ouais, haut de la cage, le ouais. Spanish Fly, et que après du coup Osprey réenchaîne avec le Hidden Blade et
Je prends trop de Ouais. risques à dire les noms des prises. Et Non, c'est bien, c'est bien. le coup de coude, là, c'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est C'était le tout beau, replay. là. C'était tout Et beau. l'autre, ok, Ouais. bah voilà. Et bah, je sais que il y en a qui aiment pas, qui disent ça fait trop, il aurait dû s'arrêter après le Spanish Fly. Bah, moi, je trouve que justement, ça rajoute un truc. C'est la feud, elle est vraiment personnelle. Il va le tuer avec sa prise à lui. T'as Fletcher qui se lève, qui lui dit je t'aime pas, je te déteste, etc. Enfin, non, franchement, non, le match, il est trop bien. C'est mon match préféré de l'année, de loin, 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 loin chez les hommes. C'est rentré dans mes matchs préférés all time. Je trouve le match excellent, incroyable. Et je sais, il fait partie des matchs de catch que je peux revoir et revoir et revoir facile, sans jamais m'emmerder. Donc voilà, bravo messieurs, c'est le match de la soirée pour moi de Révolution. Et du coup, bah c'est mon top 1 cette année. Et pourquoi par contre il est devant le Moxley Ringman, j'avoue que j'ai pas d'explication. C'est le genre de truc que j'arrive pas à expliquer. Tu me Moi, c'est demandes le de choisir kiff, entre les c'est deux. Ouais, c'est l'association. ça. C'est ça, ouais. L'association quand tu sors du match. Tu me demandes de choisir entre les deux, bah je prends celui-là en premier. Donc voilà, c'est tout. Voilà. Juste un truc que j'ai oublié de Ouais. dire, et c'est même choquant de ma part. Vous voyez le moment où les deux ils sont au-dessus de la cage là, Ah oui. après les Ouais, quand entrées. les entrées, ouais. Ouais, bon, j'ai oublié de parler de ça alors que c'est le plus grand moment de l'année. De l'histoire. Et l'aura des deux à ce Euh, moment-là, je pense qu'on se rend même pas compte. et le caméraman. Le Donc caméraman, merci. ah ouais, ouais. Non, voilà, juste j'ai oublié de oublié de mentionner ce truc alors que c'est peut-être le truc qui m'a fait le plus kiffer pendant le match. Donc enfin j'abuse mais c'était vraiment trop 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 lourd et c'est les petits détails comme ça a une importance de fou Bah furieux oui. et voilà. Donc voilà. Ouais, clairement. Ok. Hop. Voilà. J'ai dit, est-ce que t'as un truc à dire sur ce match ou todo bene? En vrai, je vais pas rajouter de trucs sur ce que vous avez dit. Juste, bah, je vais faire comme Gerbax avant. Moi, je l'ai pas pris autant que vous ce match-là. Euh, Genre, pour vous dire une échelle avec ce que vous avez dit, juste chez les hommes, je crois qu'il est même pas top 20 de mon année chez moi, par exemple. Euh, j'ai bien Beaucoup de aimé peine. le match, hein. Ouais, beaucoup de peine, je sais. T'es Mais vraiment pas élu j'ai de la kiffé le match, République, hein. toi. J'ai j'ai kiffé le match, il n'y a pas de souci. Franchement, comme vous avez dit, c'était bien comme ça. Moi, c'est comme tu as dit, hein, je le pense toujours aujourd'hui un peu. C'est des fois un peu en faire trop. Je trouve qu'il y a des petits creux dans le match. Par exemple, pour le Spanish Fly, s'il le finit sur le Spanish Fly, moi, ça me dérange pas. J'aurais même préféré. Euh, J'aime bien leur alchimie. Mais par exemple, je crois que c'était. Je sais plus qui l'avait dit sur le Hangman Ospreay, sur les matchs préférés. Bah, par exemple, pour Fletcher, je préfère le Fletcher Adam Page. Je préfère le Fletcher John Moxley, par exemple, à ces matchs-là. Ospreay, je préfère le match avec Adam Page, forcément. Et qu'est-ce qu'il a encore? Non, je pense que je préfère quand même celui-là au match 2 contre 2 à All-In. Donc, encore Ospreay, c'est quasiment son meilleur match de l'année. Mais, et par exemple, même dans le show, regarde, tu vois, tu as parlé du meilleur match du show. Moi, je préfère le Takeshita Omega et le Tony Storm Mariame, par exemple, je le mets loin devant, par exemple, même, tu vois. Donc c'est plus ça, mais sinon, c'est un vrai beau match, hein. Et moi, c'est surtout la feud. La feud, j'ai beaucoup aimé, par contre. Et même les trois matchs, ils étaient différents. Les trois matchs, ils ont apporté quelque chose. Et ça fait passer Fletcher dans une autre catégorie, hein. Donc au final, c'est super réussi. Moi, j'en garde un bon souvenir. Et si je dois les revoir, je les revois avec plaisir, hein. Même les trois, hein, soit Full Gear, Fletcher, pour moi, c'est là où, pour moi, il y a un tournant pour lui. Ouais. Et Howard's End, Ospreay, il est en pétard comme je l'ai rarement vu dans ma vie. Euh, donc chacun avec sa petite heure de gloire. Et celui-là, bah, c'est le pic. C'est le pic. Donc tu vois, encore qu'il y ait ils en fassent un peu trop. Moi, c'est pas mon kiff, mais je peux comprendre, tu vois, c'est le troisième, c'est un gros pay-per-view, c'est dans un steel cage. Vas-y, mon gars, je vais pas te faire chier non plus, tu vois. Donc je comprends en vrai. Je comprends, c'est un match que tu montres à un gars qui connaît pas trop le catch, tu vois, tu mets ça, t'es sûr qu'il va kiffer. T'es sûr qu'il va kiffer et qu'il va passer un bon moment, même s'il est plutôt long quand même. Mais tu passes un bon moment dessus, forcément, je pense. Ok. Voilà. Ok, ok, ok. Et bah voilà, on a été complet. Ce qui est fou, c'est qu'à 4, on a réussi à faire. À 3, on a réussi à faire plus long qu'à 4. C'est exceptionnel.
C'est les sauveurs, c'est nous, c'est comme ça. C'est juste nous tous. C'est juste nous. Bah voilà, pour ce top 3 des matchs masculins de l'année. J'espère que vous avez passé une bonne heure et demie avec nous à nous écouter. On a abordé pas mal de sujets, c'était pas mal. On a pu revenir un peu plus en profondeur sur certains matchs, certains lutteurs dont on n'a peut-être pas encore forcément parlé jusqu'à dans les top et flops. Et donc du coup, bah, je vous laisse évidemment, comme d'habitude, le petit like, le partage, l'abonnement, le commentaire. Vous nous rejoignez sur tous nos réseaux sociaux. Vous ne ratez rien des prochaines actus des sauveurs de la lutte. Le prochain top et flop, je peux vous l'annoncer tout de suite, ce sera le top pay-per-view de l'année 2025. Donc autant vous dire que WWE va encore manger son caca sur une vidéo, je pense. Et juste après ça, on fera le... Attends, ça dépend, Germain, que c'était sur le top pay-per-view ou pas? Il me semble pas. Je crois pas, hein. WWE va manger son caca, Attends. du coup. Il n'y a même pas Yannick, je crois. Donc je crois que WWE va aller manger son caca. Ah si, Agori, c'est bon, vous êtes sauvés. Le WWE Univers est sauvé. Yes! C'est pour nous, Mégaté, c'est pour nous, il va le faire. Et juste après ça, vous aurez le top superstar féminine qu'on n'a pas pu faire encore. Voilà, voilà. Comme je l'ai dit, je crois en début de vidéo, il y a le live Ballon d'Or, évidemment, qui va arriver avec la même équipe que vous avez sur cette vidéo. Il y a la preview il y a la preview du Royal Rumble qui arrive. Il y a un dossier des sauveurs qui arrive également. Il y a une petite vidéo sur NXT qui arrive. Il y a une petite vidéo sur le Rumble qui arrive également. Sauveur du soir, ça risque de reprendre d'ici 2-3 semaines, c'est pas impossible. Il y a également un live de prévu pour parler de un peu tout et rien, peut-être d'ici une semaine, 10 jours. Et il y a un live React, enfin live Watch Party, React d'ancien Royal Rumble. Voilà, on va essayer de se faire ça tranquillement. Vous l'avez compris, on est le 12 janvier, d'ici le 31 janvier, il va se passer des choses, donc abonnez-vous pour ne rien louper. Donc voilà, il ne me reste plus du coup qu'à vous souhaiter une bonne semaine, qu'à dire merci à mes copains qui ont été là pour faire ce top avec moi. Et voilà, vous souhaitez une bonne nuit. Bonne soirée à tous, bonne journée, bon week-end, tout ce que vous voulez, et à très vite. Ciao. Ciao les flous. Bisous.